J'ai eu des difficultés avec la France, la mentalité française. Il y en a le plus beau pays du monde, juste on ne sait pas s'en servir. Pour moi, l'argent, c'est pas du tout tabou, j'en parle ouvertement, je parle ouvertement de tout. C'est bien mignon hein, de parler, mais la meilleure des choses, c'est agir. Les gens ne voient que ce qu'on montre, entre guillemets. Je pourrais m'amuser des fois à me dire, vas-y, au lieu de faire mes projets, profite un peu plus. Comme je le dis à mes coachings, échouer, ça fait partie de la vie aussi, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast, cette fois-ci pas avec un mec, ça change un peu. Donc du coup avec Jennifer. Salut Jennifer. Salut. Du coup aujourd'hui on va faire un podcast, on va parler un peu de nos carrières, parler un peu de nos vies, étant donné que je vais la laisser parler, mais que Jennifer est à Dubaï et que c'est une Française. Donc du coup je vais la laisser se présenter. On va vraiment vous parler un peu de nos vies, nos carrières, notre cursus de vie, pourquoi on en est là, par quoi on est passé tout simplement, pour que vous ayez une idée de coach sportif, parce que toi aussi tu es coach sportive. Donc du coup on va vous laisser vous immerger avec nous et on va vous raconter tout ça. Jennifer, je te laisse te présenter. Enchantée. Donc du coup moi c'est Jennifer, j'ai 33 ans, je suis française effectivement, je suis coach sportive et je vis à Dubaï. Du coup, depuis 1 an et demi maintenant. Voilà. C'est bien déjà. C'est déjà un bon début. Comment ça se fait que tu as atterri à Dubaï? Parce que j'ai eu des difficultés avec la France, la mentalité française. Je me sentais vraiment pas à ma place en France par rapport au travail que je faisais, par rapport à moi, ce que je recherchais. Et j'ai voyagé et c'est ici en fait que je me suis sentie le plus confortable, en tout cas pour l'instant. Ouais, ok. Ouais, je comprends. De toute façon, pour ceux qui me connaissent et qui suivent un peu les podcasts, vous savez aussi ma vision des choses par rapport à la France, donc je peux que te comprendre. Mais du coup, quelles ont été tes étapes? Par quel cursus t'es passé en tant que coach sportif? Par quoi t'es passé pour devenir coach sportif aujourd'hui? Alors, de base, moi, je suis prof de PS en fait. Okay. J'ai fait STAPS, donc un bac plus 5, j'ai passé mon diplôme, donc le CAPEPS. Et j'ai fait finalement 3 ou 4 rentrées scolaires, collège et lycée. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire parce que les enfants, ils n'ont pas forcément envie d'être là. Donc je faisais plus gendarme, police que coach. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir mon propre club de remise en forme en France. Okay. Et du coup, je me suis lancée, je me suis mise en disponibilité et j'ai ouvert mon club. Et là, j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment ce que je voulais faire parce que les gens avaient envie. Et en fait, ça a changé vraiment toute ma façon de faire et de voir les choses. Je comprends. Et justement, étant donné que quand tu es passé, tu as créé ta propre salle, la mentalité, tu as vu que c'était ce que tu voulais faire, mais est-ce que la mentalité correspondait 100% à ce que tu voulais? Je pense que ça a été un tremplin, mais je savais au fond de moi que des choses ne collaient pas. Je crache pas sur la France parce que ça m'a fait venir bien sûr, ici. Non, bien sûr, on crache pas sur la France. Voilà, C'est juste qu'on a des différents, mais bien sûr. Mais en fait, moi, je vois toujours les choses en grand. J'ai toujours besoin d'avancer. J'ai toujours. Pour moi, l'argent, c'est pas du tout tabou. J'en parle ouvertement. Je parle ouvertement de tout. Bien et sûr. En France, on est très bridé. Et je pense que pour évoluer, c'est un peu compliqué en fait, parce que on a toujours des petites choses qui font qu'on est bloqué en fait. On essaie d'avancer, mais on nous retient toujours par X ou Y raison, quoi. C'est vrai que c'est malheureux, mais pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez très bien que ça m'arrive très souvent aussi, ce blocage quand on rentre en France, même si on est dans notre pays. Moi, je le dis toujours d'ailleurs, on a le plus beau pays du monde, juste on ne sait pas s'en servir. Ouais, c'est vrai. C'est triste, mais c'est triste et beau. malheureux. Mais ouais, c'est beau, hein, mais c'est très beau. Ouais, moi j'adore vraiment mon pays, mais le problème c'est la mentalité qui en découle. Donc, et c'est dommage parce que si on avait un peu le même système économique ou la même mentalité comme à Dubaï, aux États-Unis, etc., et qu'on le remettait en France, on détruirait tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, de dingue. Donc ok, et donc du coup ce choix de partir à Dubaï, il s'est fait naturellement ou ça a été quoi le déclic? Il faut que tu avais créé ta salle, qu'est-ce qui s'est passé pour te dire tiens, allez, je pars à Dubaï? En fait, j'ai revendu mon club. Pour être très honnête, j'ai été avec mon ancien conjoint. Ouais.
Et ça s'est très mal terminé. Et du coup, il y en avait un des deux qui devait partir. Donc moi, j'ai décidé de lui revendre mes parts, sauf qu'on était en plein Covid. Et du coup, les banques, elles ne voulaient pas suivre. Donc je suis repartie un peu sans rien. Et je me suis lancée en ligne. Et donc du coup, après, je ne suis pas venue tout de suite à Dubaï, en fait. J'étais en ligne, j'ai voyagé beaucoup. Et du coup, de fil en aiguille, une fois que voilà, j'ai voyagé en Asie, j'ai voyagé à Dubaï, j'ai voyagé en Europe, etc. Et en fait, l'endroit où j'étais la plus alignée, c'était ici. Donc je me suis dit, bon, à un moment donné, allez, je vais voir. Mais c'était 2 ans après. Hein. Ok. Et tu connaissais du monde ici? Un petit peu, j'avais quelques connaissances, ouais. Ouais, ok. Donc tu ne te sentais pas trop seule au départ? Non, je n'étais pas toute seule quand je suis arrivée. Ouais, ok. Et est-ce que tu es passée par quand même, moi je le sais, mais des moments de doute, des moments difficiles, autres que bien sûr tu as ton ex-relation, mais je veux dire, à partir du moment où tu as commencé à voyager, parce que je sais que la plupart, vous avez du mal à franchir le pas de voyager, et encore plus quand on est une femme. Donc je pense que tu peux que le savoir toi. Quelles ont été tes émotions que tu as le plus perçues? Est-ce que tu as ressenti des doutes? Voilà, par quoi tu es passé justement émotionnellement de ces voyages? Beaucoup de choses. Ouais, bah oui. C'était pas... Les moments de doute, c'est au quotidien chez moi. Donc voilà, je me remets tout le temps en question parce que je n'ai pas encore trouvé exactement ma place, je n'ai pas encore trouvé exactement ce que je voulais faire. Je sais que le coaching, ça me plaît, je sais que je veux être dans le sport, je sais que j'aime aider les gens, mais où je veux être, exactement ce que je veux faire, est-ce que je veux continuer dans cette lancée, est-ce que voilà, il y a d'autres choses qui m'attendent, voilà. Mais c'est vrai que l'endroit où je suis, c'est difficile parce que effectivement, je connais du monde, mais en fait, je suis quand même très seule ici. J'ai très peu de proches, d'amitié sincère. Voilà, ma famille est loin, et que ce soit ici ou ailleurs, en vrai, j'ai souvent été seule. Bien sûr. Seule, au niveau des émotions, c'est pas évident toujours, Bien même sûr. si c'est très bien de se retrouver avec soi, c'est pas facile. Financièrement, c'est pas facile du tout. Bien sûr. Donc voilà, et puis en plus, les gens ne voient que ce qu'on montre, entre guillemets. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas montrer forcément quand ça va pas, ou voilà, j'ai pas envie de partager non plus trop de négatifs. Donc les gens se disent ok, tout va bien, etc. Mais en fait, non, c'est pas facile, mais par contre, ça en vaut la peine. Ouais. Et pourquoi ça en vaut la peine alors? D'être avec toi-même, tu apprends à te connaître, tu te rends compte que tu es capable de faire plein de choses. Et puis après, si tu attends après les gens, en fait, tu fais rien. Donc, même voyager, moi, si j'avais attendu après du monde, j'aurais jamais découvert le monde, quoi. Complètement. Donc, tu es bien placé pour le savoir, de toute façon. Ouais, oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais moi, je trouve ça important que tu parles de tout ça, déjà parce que nous, on a déjà eu cette discussion auparavant, mais aussi parce que je sais que beaucoup de femmes que toi tu encadres, ou moi beaucoup de femmes que j'encadre, vous vous paralysez, vous vous autoflagellez, beaucoup de personnes s'autoflagellent et donc du coup vous vous empêchez d'être pleinement heureuse, et heureux aussi pour les hommes, hein, parce que vous avez peur de... Et l'inaction, c'est la pire des choses. C'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est que c'est bien mignon hein, de parler, mais la meilleure des choses c'est agir. Et t'en as l'essence même, hein, dans le sens où tu ne savais pas vraiment ce que tu allais faire, tu allais à droite à gauche jusqu'à arriver à Dubaï, mais toujours avec cette condition d'aider les gens. Et pour moi, c'est ce que je t'avais dit la première fois, c'est que tu peux rien que pour ça déjà, tu peux être fier. Qu'on ait des difficultés, des moments compliqués, bon ça c'est tout le monde, hein, moi aussi, j'y traverse aussi aujourd'hui, donc je peux comprendre. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement aux hommes comme aux femmes qui voudraient faire un peu la même chose que toi, dans le sens changer de pays, vivre en autre que la France, ou en Europe, pour les personnes qui nous suivent en Suisse ou en Belgique. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? C'est d'essayer, d'aller voir, de se renseigner. De toute façon, si tu n'essaies pas, tu ne peux pas savoir. Oui, bien sûr. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut se lancer. Mais comment t'enlèves cette peur? Parce que tu as eu peur quand même, je pense. Ouais, j'ai eu peur, mais en fait, je me dis à un moment donné, si je fais rien, je ne vais pas évoluer. En fait. Donc à un moment donné, je me fous un coup de pied au cul, mais c'est comme... Désolée. C'est comme tout, tu as envie de perdre du poids, t'attends, mais tu aggraves un peu ton cas, le temps passe à une vitesse ouf. Tu tournes en 2025, ça fait déjà dans 3 mois c'est l'été, ça passe trop vite en fait. Donc à un moment donné, tu te poses et puis wake up quoi. Ah, bien sûr. J'ai pas forcément un conseil qui va te dire
Oui, parce qu'en vrai, tu gères comment ta peur. Tu peux pas, t'as pas forcément de remède à gérer Non. ta peur. Mais à un moment donné, ben, si tu te secoues pas et si tu passes pas à l'action, bah, ça Ouais. marche pas, quoi. Ouais, bien sûr. Non, ça, je suis d'accord. Bah, moi, tu vois, quand la peur commence à gouverner quelqu'un, bon, je pense que Jean va couper la phrase, mais moi, je me dis toujours, ah, nique sa mère. Ouais. Genre, je me dis clairement, nique sa mère. Et En fait- sa grand-mère. Ouais, et en fait, tout. en fait, au moment où tu commences à te prendre la tête, tu dis, mais comment je vais faire, comment je vais faire moi, j'ai une phrase, et au moment où je me la dis, c'est, vas-y, on verra bien de toute façon. Ouais. Donc, à chaque fois, je me dis, nique sa mère. Alors, c'est pas bien, pardon, maman, mais à chaque fois que je me la sors, direct, je me dis, vas-y, de toute façon, on verra bien. On verra bien. Donc, et puis, au pire des cas, c'est ce que je dis tout le temps aux gens, je sais pas si toi, ça t'arrive, au pire des cas, je reviens là où j'ai commencé. Au pire, Oui. au pire de pire de pire, le seul truc qui peut être le plus grave, désolé, mais c'est la mort. C'est un peu glauque, mais s'il n'y a que ça. Mais sinon, on revient où on a commencé. Donc, et à côté, on a appris, comme tu as dit, on a appris de nos voyages, on a appris de nos expériences. Donc, oui, c'est jamais facile, oui, c'est jamais drôle, mais en fait, c'est ça la vie, c'est un perpétuel recommencement, quoi. Donc, Mais oui, ça fait peur. Ça fait peur parce que j'en suis la preuve humaine encore aujourd'hui. Je me pose des mille et une questions, mille et une questions, mille et une questions parce qu'aujourd'hui, bah, je me dis est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je vais ici, là, est-ce que voilà. Enfin, les questions c'est au Ouais. quotidien. Donc oui, ça fait flipper. Faut Ouais, quand bien même, sûr. c'est normal, je veux dire. Faut Ouais, bien normaliser. sûr. Parce que là, sinon peut-être les gens peuvent dire ouais, mais on est un peu surhumain, genre on arrive à tout, etc. Mais non, en fait, nous aussi, on se pose des questions comme eux. même peut-être plus que. Ouais, même peut-être Parce que nous, on n'a pas un Je salaire pense- qui sort à la fin du mois, il faut qu'on Ouais, aille le chercher. ouais, Donc, ouais. Ouais, c'est pas facile, vraiment. ouais. Mais bah, on n'a qu'une vie, en fait. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est Donc clair. ça, c'est tout le monde pareil. Ouais. Et la question de te remettre en salarié. Que dire Franchement, ce serait vraiment, vraiment pas facile. Est-ce que tu y as pensé déjà? J'y ai pensé, j'y pense tout le temps. J'y Ouais. pense tout le temps parce que pour moi, c'est quand même une sécurité en Bien fait sûr. pour les gens. Alors, je pense que la vie, elle est pas. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je sais que ce serait vraiment pas facile parce que j'aime trop ma liberté. Voilà, j'ai tout fait en fait pour construire cette liberté. Aujourd'hui, si je devais retourner un salarié à rendre des comptes à quelqu'un, à respecter des horaires, à pouvoir aller à droite, à gauche, pouvoir profiter de mes proches quand je veux, ce serait vraiment difficile. Maintenant, pour moi, l'argent, c'est quand même important. On a beau dire ce qu'on veut, ça aide vraiment dans la vie. Bien sûr. Si à un moment donné, je suis vraiment en galère et que bah, je dois y aller, j'irai parce que en fait, je ne vais pas rester sans rien. Je vais faire quoi Maintenant, je pense que bah, j'ai des... je vais essayer de rebondir par tous les moyens en fait. Bien sûr. Je me dis, il y a plein de façons aujourd'hui de faire. Je vais tout faire avant de devoir retourner en salarié. Ce serait vraiment, vraiment le plan Z, quoi. Ça sera un échec pour toi? Franchement, oui. Mais je me dis que, ben, comme je le dis à mes coachings, échouer, ça fait partie de la vie aussi, quoi. Mhm. Donc, t'échoues pour mieux rebondir derrière. Donc, parfois, Mais surtout, c'est même pas un échec du coup. C'est un apprentissage. c'est un apprentissage. Exactement. C'est vrai. Merci. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est vrai que Qu'est-ce que t'en penses? Ça m'intéresse. moi, savoir. alors moi, je pourrais pas être salarié. Impossible. Déjà parce que à chaque fois que j'ai fait mes postes de salarié, parce que pour ceux qui ne savent pas, avant d'être coach, moi j'ai fait tous les petits boulots qui existent quand j'étais joueur de foot. Je travaillais à McDo, je travaillais chez Pepon, donc un restaurant italien. J'ai travaillé à Leclerc, j'ai travaillé à Jiffy. Enfin voilà, j'ai travaillé, ça s'appelait Centracor. Bref, j'ai travaillé que dans les petits boulots vraiment de manutention. Je le connais. Je me suis fait virer de tous. Donc parce que j'ai une trop forte personnalité et que la hiérarchie, des fois, moi, j'ai un peu du mal. Quelqu'un au-dessus de moi qui me respecte pas ou qui me dit, voilà, tout simplement qui me respecte pas, je peux pas. Moi, je peux pas. J'essaye de moi d'être dans mon travail, d'être le plus respectueux possible en tant qu'entrepreneur. Donc c'est sûr que si j'ai quelqu'un au-dessus de moi et qui me chie dessus, je vais lui dire. C'est ce qui se passe à chaque fois. Donc du coup, à chaque fois, je me faisais virer. Et puis, on va dire que j'ai un tempérament aussi assez trempé, donc ça y joue. Donc moi, en tant que salarié, je me vois même pas une seule seconde. Même pas une seule seconde. Et en vrai de vrai, si j'étais dans la situation en mode j'ai plus le choix, j'ai ça, je pars à l'armée. Je fais même pas salarié. Je peux pas. Parce que l'armée, du coup, on me dira ah ouais, tu réponds. Allez, va courir. Ouais. Va prendre une Ouais, branlée. je comprends. Donc je serais obligé d'être un peu plus drastique, tu vois. Ouais. Mais non, salarié, moi je pourrais pas, impossible. Maintenant, je suis complètement d'accord avec toi sur la peur dans l'incertitude de ce qui va nous arriver demain. Parce que quand tu es entrepreneur, c'est un peu ça malheureusement. Parce que ok, on est à Dubaï, mais ça je veux mettre les choses à plat.
on est à Dubaï, mais on ne vit pas le mode de luxe de Dubaï non plus. Hein. On n'est pas là en train de flamber, avoir une super belle voiture. Alors oui, on a un beau Airbnb, c'est vrai, mais bon, on est plusieurs dessus, donc ça y joue. Là, je peux pas vous montrer ma voiture, mais Ça va, il y a pire. c'est quoi? C'est une Mitsubishi? Ouais, vas-y. Une quoi? Vas-y. Mitsubishi. Alors c'est sa voiture. Hein, Non, mais en vrai, franchement, moi, je suis passée par des moments difficiles financièrement. Je viens d'une famille vraiment très modeste. Ouais. Donc, j'ai vraiment peur du manque. Et aujourd'hui, même s'il y a des moments dans ma vie où j'ai gagné plus d'argent qu'à d'autres moments, et en fait, j'ai jamais vécu au-dessus de mes moyens, tu vois. J'ai toujours, en fait, je sais pas l'expression, je me souviens pas c'est quoi, mais même si tu es riche, tu vis comme une pauvre ou je sais pas. Ben, c'est un peu moi parce que je vais savoir, entre guillemets, mettre de l'argent où il faut au bon moment, mais je vais jamais gaspiller mon argent ou dépenser n'importe comment comme ça. Enfin, j'ai toujours travaillé depuis que je suis toute petite pour être ici aujourd'hui et c'est hors de question que je nique tout en une seconde, quoi. C'est bien sûr. pas possible. Ouais, non, je comprends. Ouais, non, c'est vrai que moi aussi, je suis un peu pareil là-dessus. J'ai toujours, on va dire, un coussin de sécurité. Je pourrais m'amuser des fois à me dire, vas-y, au lieu de faire mes projets, profite un peu plus. D'ailleurs, tous ceux qui me suivent à chaque fois ils me disent, vas-y Rico, arrête de travailler, va kiffer un peu plus et tout. Même mes parents me disent, t'as pas une jeunesse comme tout le monde et t'aurais dû profiter comme les autres. Et je leur dis non. Mais tu ne serais pas là aujourd'hui non plus. Non, je ne serais pas là. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois quand je dis mon âge. Les gens me disent, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu as quel âge? 28. 28. 29 dans 10 jours. Non, mais là pas, là. attends, on est le combien? On est le 4, dans 14 jours exactement. Donc, ouais, non, c'est vrai que moi, ma carrière est un peu atypique parce que à 21 ans, je crée ma boîte, donc c'est vrai que c'est différent. Dans ma famille, personne n'a créé de boîte, tout le monde est salarié, fonctionnaire, donc rien à voir avec moi. Donc je m'aventure tout seul dans un truc solo. Pour ceux qui ne savent pas, donc moi j'ai passé mon BPGEPS, j'ai passé mon DE, donc le DE c'est diplôme de préparateur physique, perfectionnement sportif. Après j'ai eu plusieurs DU, un DU dans l'haltérophilie, réathlétisation, un DU dans la nutrition. Après j'ai été intervenant dans les écoles où justement je formais un peu les élèves. J'étais tuteur aussi. Et à partir de là, après je suis parti, je suis resté 3-4 ans, je ne sais même plus, 3-4 ans en France, jusqu'à que je crée ma propre application pour pouvoir coacher un peu partout en ligne avec mon équipe. Et puis à partir de là, après, c'est là où j'ai commencé à voyager à droite à gauche, donc Canada pendant 10 mois, Los Angeles, New York, Dubaï, enfin bref, il y a eu pas mal de voyages après. Depuis, j'ai pas arrêté de bouger, je reste jamais plus de 6 mois à un endroit, c'est très rare, très très rare, même 3 déjà, c'était pas mal. Donc c'est un peu, entre guillemets, quand on le voit comme ça, on se dit, ouais, c'est une vie de ouf. Mais pareil que toi, j'ai la même perception, c'est-à-dire le doute de manquer. Alors c'est jamais le doute de manquer financièrement, c'est le doute de ne pas avoir assez pour mes projets pro. En fait, moi je pense jamais à ma vie perso. Ma vie perso, pour moi, je suis encore trop jeune pour y penser. D'autres me diront, mais non, mais tu peux allier les deux. Ça, on me le dit je sais pas combien de fois, je sais pas si toi on te le dit aussi, mais oui, mais tu sais, tu peux aussi avoir une vie perso. Oui. Non. Ouais. Genre, je pense que vous ne mesurez pas que quand vous voulez aller chercher un certain niveau d'exigence professionnelle, pour moi, les deux ne peuvent pas être considérés à la même hauteur, à la même valeur. Moi, j'ai déjà essayé et j'ai vu que ça ne marchait pas. Pas parce que la personne en face n'était pas bonne, c'est juste que moi, je n'étais pas prêt pour pouvoir donner autant à une personne à la même hauteur que mon professionnel. Et que du coup, j'ai fait un choix. Et que la plupart du temps, les gens me disent oui, mais voilà, tu n'as pas de vie perso. Et je leur dis, ok, j'ai pas de vie perso. Je dis, ok, toi. Et chaque fois, je leur dis, viens, on fait la comparaison. Je leur dis, ok, pas de problème, j'ai pas de vie perso. Tu fais quoi, toi? Elle me dit, je bosse 30, 35, 40 heures par semaine. Ok, t'as des vacances? Ouais, 2 à 5 par semaine. Ok, tu fais quoi? Compliqué parce que le poste de salarié, je peux pas trop économiser, donc du coup, galère. Ok, ça marche. Tu voyages? Non, je peux pas. D'accord. Donc du coup, qui c'est entre toi et moi qui profite? Moi, je peux voyager, sans prétention, attention, mais je peux voyager n'importe où, quand je veux, je travaille de n'importe où. Oui, je bosse énormément, beaucoup plus. À l'heure, c'est misérable ce que je gagne à l'heure. Mais en attendant, si je veux me faire un truc, je peux le faire. N'importe quel pays, n'importe quel endroit. Donc, à la fin, je ne sais pas la notion de liberté pour chacun. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à tout ça. Mais moi, j'ai eu aussi ces discussions avec aussi mes amis. En fait, bon, maintenant, on s'est un peu distancié parce que les distances, etc. Mais on reste toujours en contact. Bien sûr.
Mais j'ai eu des discussions comme ça, comme quoi, moi, en fait, elle me disait, moi, je pourrais pas. En fait, c'est très inconfortable, il faut le dire. D'être entrepreneur, c'est très inconfortable parce que tu cours tout le temps après, l'argent, après la réussite, après voilà. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, je pense que oui, effectivement, ça dépend du degré de… En fait, ça dépend de la perception de chacun, finalement, tu vois. Peut-être que certains, la liberté, ça va être plutôt… la semaine, ils sont au travail, le week-end, c'est bon, ils ne pensent plus au travail, tu vois. Ils ont l'esprit sain et puis bon, ils vont aller boire un verre, 2 verres à droite, à gauche, entre copains, copines, voilà. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est différent. La liberté, c'est quoi? Nous, c'est de pouvoir être partout et de pouvoir faire ce qu'on aime partout. Voilà. Maintenant, effectivement, on ne compte pas nos heures. Vaut mieux pas. Et même, d'ailleurs, j'ai des amis qui sont entrepreneurs et qui me disent « Mais oh, calm down, freine quoi. » C'est vrai que moi, je suis un peu une psycho. C'est aussi pour ça qu'on est… parce qu'on est un peu pareil. Mais ça me fait du bien finalement de pouvoir… Parce qu'en fait, il faut le dire, mais on se connaît depuis quelques jours, finalement. Ouais, quelques semaines. Et en fait, on s'est bien trouvés finalement. La vie fait bien les choses parce que on travaille tout le temps. Mais du coup, on se comprend. Par exemple, la dernière fois, on est allé à l'extérieur au resto. J'avais pas fini de travailler, il était tard. J'étais sur mon téléphone, on était au resto. Alors, être avec des gens, j'aime pas dire normaux, je sais pas quel mot employer, mais tu vois… en tout cas, comme la société dirait normaux, j'aurais pas pu faire ça. Ils m'auraient dit, mais t'es sérieuse, t'es quoi, t'es associable, tes trucs. Non, en fait, c'est juste que il faut que je travaille. Et c'est matin, et c'est midi, et c'est soir, et j'ai pas les horaires. Et parfois, je finis à 1h, et parfois, je me lève à 6h. Parce que pour la petite histoire, on était 4, et nous, on est en train de parler, et elle, c'est comme ça, de profil. C'est vrai que je me suis tourné le dos parce qu'au début j'étais comme ça, j'essayais quand même de rester avec vous et après je me dis j'arrive pas à me concentrer. Donc j'ai pris mon siège et hop, je me suis tournée. Mais la Sophia totale, mais après j'ai fait vite quand même. Fait vite, on a fini de manger, elle n'avait pas fini. Mais… non, sérieusement. Non, mais après oui, je comprends. Dire, voilà. Non, je comprends. Non, sur ça, je comprends. Après, je pense que comme tu as dit, les… Attends, laissez passer la voiture. Je pense que justement, par rapport à ce que tu dis là, il y a… les mentalités divergent et que une personne qui n'est pas à son compte ne peut pas comprendre notre mode de vie. C'est impossible, strictement impossible. Ou sinon, ça veut dire que la personne qui est à son compte se contente de quelque chose qui lui correspond, qui n'est pas du tout à la même hauteur que nous. Je pense, comme tu as dit, tu as une valeur de l'argent qui est peut-être différente par rapport à ton passé. Moi, j'ai rien à voir avec ça dans le sens où moi j'ai eu une jeunesse tranquille, pas de problème financier, mes parents ça allait, donc j'ai rien à voir avec ça. Moi, c'est plus… c'est pour ça que moi je me détache quand même pas mal de l'argent, même si j'en ai besoin pour payer toute mon équipe. Mais sinon, je travaille, mais pas forcément en raison première pour l'argent. Moi je travaille pour, peut-être que ça fait bizarre, mais pour créer quelque chose et créer une histoire et surtout, je sais pas, moi je veux laisser ma trace, je veux laisser mon nom quelque part. Je me vois pas en fait partir de ce monde sans avoir mon nom quelque part. Faut qu'il y ait écrit Rico quelque part, je m'en tape. Il faut qu'il y ait écrit quelque chose. En Amérique. Ouais, ça c'est la finalité. Tu auras peut-être ta petite étoile, fais gaffe. Ça serait goal, ça juste à côté de Dwayne Johnson, c'est parfait. Surtout que j'ai encore la vidéo, j'étais comme ça, je fais oh Dwayne, tu vois sur la vidéo. Donc non mais ouais, c'est vrai que je pense que les personnes qui ont peut-être un rapport, peut-être pas conflictueux, mais difficile avec l'argent où justement ils courent après ça à chaque fois. Pour moi c'est une bonne chose parce que on vit avec ça et on peut profiter avec l'argent. Maintenant pour moi il faut aussi une autre vision de pourquoi on le fait. Tu sais, toujours se rappeler du pourquoi. Bien sûr. Tu vois, on en avait parlé la dernière fois où je te disais mais pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu es à Dubaï, pourquoi, et c'est là où tu t'es posé 10 000 questions encore, pourquoi je reste à Dubaï, machin, etc. Parce que souvent, et là il n'y a pas besoin d'être entrepreneur, même salarié, pourquoi vous faites tout ça, genre pourquoi toi là tu fais tout ça? Qu'est-ce que tu veux vraiment, tu vois? Et c'est pas évident de répondre à cette question. C'est la question la plus dure. Évident, C'est la question la plus dure. Mais c'est celle qui te drive dans tout. Autant nous, dans notre métier, mais autant dans notre travail, les coachings, pourquoi ils le font. Parce que souvent c'est je veux perdre du poids, mais la raison au fond c'est quoi? Tu veux perdre du poids, pourquoi tu veux perdre du poids? C'est beaucoup plus profond que ça. Oui. Très 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 profond. Oui, c'est ça. Mais le problème c'est que je pense que toi tu l'as vu aussi, parce qu'on en avait parlé la dernière fois, c'est que quand tu leur demandes, dis je peux juste perdre du poids de 3 kilos. Et comme tu dis, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais les personnes refusent d'aller chercher plus profond. Genre, maintenant on a un petit peu, et moi tu vois bien que je parle beaucoup de développement personnel, et surtout la tête. Et je sais que toi tu es beaucoup là-dedans, et c'est ce qui te frustre aussi au quotidien, parce que tu es un peu comme moi, tu as envie de leur mettre 2-3 coups de pied au cul en mode allez.
Là, faut y aller, les gars, là. Arrête Allez. de chialer, on y va. Tu vois, donc. Ça suffit. Ouais, nous, enfin, moi, je sais que c'est très frustrant. Je pense que pour toi aussi. Je sais pas comment dire ça, mais parce que moi, c'est ce qui me frustre le plus. C'est-à-dire que je dis toujours que, et c'est encore une fois sans prétention, à chaque fois, je suis obligé de le dire en France, parce qu'en France, dès qu'on dit un truc, on a l'impression qu'on est prétentieux. Mais Fais attention parce que là, en disant ça, on va te dire que t'es prétentieux. ouais, De c'est pas grave. parler de la France. Ouais, mais ouais. c'est pas grave, c'est la vie, de toute façon. Ouais. On sera toujours jugé, mais c'est pas grave. Non, mais je comprends pas. Alors, on va partir dans un débat. Allez, c'est parti. Pourquoi les gens sont si fragiles? Moi, tu vois, j'ai vraiment du mal avec ça. Vraiment, j'ai vraiment du mal. Et comme je dis, moi, j'ai pas vécu dans la misère, j'ai pas eu de difficultés. Juste, j'étais un gros bosseur dans le football. Parce que quand j'étais joueur de foot, quand j'étais jeune, et j'avais un rêve, mais. Martin Luther King. Mais du coup, ouais, non, je sais pas, moi, j'ai été toujours matrixé par l'acharnement, la persévérance, le travail. Toi, bah, par rapport à ton passé, toi aussi, du coup. Je sais pas, je lance le débat comme ça, mais je comprends pas pourquoi les gens sont aussi fragiles. Je pense qu'on a chacun notre passé, nos expériences, etc. Et c'est de ce fait-là que, après, je pense que la société ne nous aide pas non plus. Ah non, c'est clair. Vois. Ah, mais d'ailleurs, c'est souvent la plupart des personnes, des Français ou des Européens qui partent à l'étranger, qui ont une mentalité qui est nettement supérieure, tu vois. Il n'y a rien à voir. Enfin, mentalité, quand je dis mentalité, c'est surtout l'état d'esprit. Ouais. De revanchard, de pas abandonner. Tu rentres en France, tu as l'impression que tout le monde va se suicider. Ouais. Genre, tu as l'impression qu'on leur donne une corde et qu'ils n'ont plus qu'à. Alors, c'est sûr que la société, avec le système économique, c'est n'importe quoi et ça n'arrange pas les choses. Le climat aussi, il ne fait pas très beau, donc ça y joue de plus en plus. Mais quand même, quand tu parles à une personne, ça va, tu sais, quand tu fais des bilans. Ouais. Comment ça va? Oh, je te jure, genre, je les adore. Avec Anton, on dit que c'est nos Pokémon. On les adore, nos Pokémon. J'adore. Mais à un moment donné, genre, comment voulez-vous vous en sortir si vous parlez que de la négativité au quotidien? Ouais. C'est pas possible. Enfin, je sais pas. Mais on est éduqué comme ça, en fait. Enfin, je sais que c'est dur, mais quand tu rentres en France, moi, tous mes proches, c'est très négatif. C'est les infos tout le temps. Tout le temps, il y a un truc noir à dire, tu vois. Puis, je travaille pour payer, et puis il fait moche. Et puis, tu as vu, l'adolescent, il a tué l'adolescente. Et puis, truc. Enfin, tout est négatif. Tout est fait pour que les gens soient négatifs et soient. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, j'en sais rien, il se passe un truc dans nos têtes et on se dit non, khalas, c'est bon, fini quoi. Ouais. Et on se casse. Ça me fait rire que tu dises des infos parce que moi, à chaque fois, je m'embrouille avec mes parents en mode. Horrible. 3 fois par jour, vous mettez les infos. Vous m'étonnez qu'après vous râlez. Genre, vas-y, on regarde autre chose, on regarde des dessins animés. C'est cool les dessins animés. Une fois, j'ai dit à ma mère, je lui dis, je change de pièce, j'en peux plus. Oui. Je lui dis, je peux pas, je n'en peux plus d'entendre les infos en fait. Qu'est-ce qu'ils vont encore. Est-ce qu'il y a un truc bien? Ils vont nous dire un truc bien aujourd'hui? Non, rien. Je change de pièce, j'en peux plus. Ouais, ça m'étonne pas. Moi, à chaque fois, je leur disais, vas-y, viens, on regarde ma famille d'abord. Et à chaque fois, mes parents ils me disent, mais ça fait 20 ans que tu regardes la même chose. Je dis, ouais, mais c'est drôle. Mais quelqu'un, il me fera toujours rire.